Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? J'ai plus de maison. Shido à tout prix. Des toits arrachés, des quartiers entiers rasés. Le cyclone Chido est passé sur l'archipel de Mayotte ce week-end. Mémoire de quelqu'un qui vit sur ce territoire depuis 50 ans, j'en ai jamais vu d'aussi puissant. Et c'est même le cyclone le plus intense depuis 90 ans. Tout est rasé et même nous autres qui avons la chance de vivre dans des maisons dures, on n'a pas été épargnés. Car à Mayotte, près de 40% des habitations sont des constructions précaires, souvent faites avec de la tôle. Évidemment, aucune n'a résisté aux rafales à plus de 220 km/h. En plus de ça, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent clandestinement dans l'archipel, des gens qui ne sont pas recensés par les autorités. Il est donc très difficile de donner un bilan humain précis et le préfet s'attend au pire. Je n'imagine pas que nous n'ayons malheureusement pas plus de victimes. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Pour l'instant, les victimes sont comptées à l'hôpital, mais même l'hôpital a été touché. Tiens, écoute ce médecin qui travaille à la maternité de Mamoudzou. D'un seul coup, les portes et les fenêtres commencent à s'éclater et l'eau est montée tout de suite. C'est comme si le cyclone suivit dans les couloirs, c'est-à-dire on passe d'un couloir, les fenêtres s'éclatent, l'eau il monte, après on passe à un autre couloir. C'était la panique totale, les larmes, c'était l'horreur en fait. Entre 11h30 et 14h, c'était vraiment une scène d'horreur. Le cyclone est passé, mais il faut maintenant faire venir de l'aide. Pour ça, un pont aérien a été ouvert entre l'Hexagone et Mayotte. 800 personnels de la sécurité civile sont envoyés en renfort. Ils amènent avec eux du matériel, de quoi monter un hôpital de campagne. Ça devient très urgent car les centres d'hébergement sont pleins. Les habitants commencent à avoir faim et soif et les élus craignent les pillages. La situation à Mayotte est suivie de près par l'État français, à commencer par le nouveau Premier ministre, François Bayrou, qui a pris ses fonctions vendredi. Je sais que les chances de difficulté sont beaucoup plus importantes que les chances de succès. Je n'ignore rien de l'Himalaya qui se dresse devant nous. Le Premier ministre fait référence à la situation économique de la France, qui n'a toujours pas de budget pour 2025, mais aussi à la crise politique qui dure depuis le mois de juin. On attend maintenant son gouvernement. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Ce matin, je voulais te parler de ces 200 migrants mineurs qui se sont installés dans une salle de spectacle et d'exposition à Paris. Ça fait bientôt une semaine que le collectif des jeunes du parc de Belleville occupe la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement de la capitale et demande des hébergements. Le lieu reste ouvert au public, mais la directrice a préféré quand même annuler des événements ce week-end, malgré la perte d'argent que ça représente. Ce qui est clair, c'est qu'il est impensable, au risque de les mettre en danger, de rejeter ces personnes à la rue quand il fait aussi froid dehors. C'est inhumain. Milor, membre du collectif des jeunes du parc de Belleville, critique aussi ces élus qui passent les voir pour afficher leur soutien sur les réseaux plutôt que vraiment pour aider. Personne ne nous soutient alors que toutes les autorités, ils savent qu'il y a des mineurs isolés qui dormaient à la rue, qui ont occupé la Gaîté Lyrique, mais personne n'est là en soutien à part venir ici pour se visibiliser. Mais alors dans un cas comme celui-ci, qui est responsable de trouver des hébergements à ces migrants mineurs? A priori, l'État et ou la ville de Paris. La direction de la Gaîté Lyrique attend une solution. Le problème, c'est que la ville n'en a plus des solutions et renvoie le problème à l'État. Je ne sais plus pousser les murs. Là, on est dans une situation où on en a déjà 760 qui sont dans des lieux divers, des personnes en situation de grande vulnérabilité et que nous n'avons pas de réponse de l'État, ou beaucoup trop peu, et qu'on est laissé très seul. En attendant, des distributions alimentaires sont assurées et des douches sont mises à disposition de ces mineurs. Un petit mot de la déception des handballeuses françaises. Les Bleus avaient tout gagné en phase de groupe de l'Euro, mais se sont pris un stop en demi-finale face au Danemark. Ça ne l'a pas fait non plus face à la Hongrie hier pour la médaille de bronze. À un petit point, les Françaises rentrent sans rien. Et voici le train qui vous amènera tous les jours à Paris. Et en moins de 20 minutes. Bon alors celui-là de train, il aura besoin d'un peu plus de 20 minutes, mais la ligne grande vitesse entre Berlin et Paris est inaugurée aujourd'hui. Un aller-retour tous les jours entre les deux capitales, une ligne directe, mais 8 heures de trajet quand même. Il faut aller vite, plus vite.
Le problème, c'est que rien n'a été construit. On se sert des rails existants, donc sur certaines portions, impossible de rouler à 300 km/h. Pour le prix, 60 € le billet le moins cher. Avec tout ça, difficile de concurrencer l'avion, mais la SNCF et la Deutsche Bahn comptent sur notre volonté à nous tous de privilégier le train. J'aime le train, j'ai droit à l'eau. Demain, Jeanne sera aux manettes de Ça dit quoi. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour les épisodes hors série de Noël. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Il n'y a pas toutes ces Noëls. Je vais leur faire un feu d'artifice avant l'heure, mon Père Noël. Tu vas voir, ça va pas traîner.